L'actu vue par les entrepreneurs, co-animé ce soir par Florent Clavel. Bonsoir. Rebonsoir Pascal. Avec notre invité Jean-François Yvon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la CGPME Sarthe, et puis vous êtes aussi le dirigeant de SFM. Exactement. Bien. Alors évidemment, on vous invite en début d'année pour plusieurs raisons. D'abord, vous avez fait vos vœux il y a peu de temps, et puis ensuite, évidemment, il y a eu le président de la République qui fait des propositions. Ça s'intitule le pacte de responsabilité. Ça nous paraît intéressant que vous exprimiez à ce titre. Mais avant, puisque c'est traditionnel dans ce rendez-vous, on va vous poser la question, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité locale ces derniers temps ? Ce qui m'a marqué sur l'activité locale, par exemple, de la semaine qui est en cours, là, c'est la manifestation des commerçants, des artisans, les 600 personnes qui sont venues devant la préfecture. Mais c'est une première. Oui, qui n'ont pas été reçues. Le préfet a refusé. Ouais. Et qui sont venus parce que ces gens-là ont exprimé un ras-le-bol qu'ils ont de la situation actuelle. On voit beaucoup de commerces qui ferment aujourd'hui. Ils ont des problèmes de financement de leur fonds de roulement. Et puis, parallèlement à ça, il y a des gens qui se fatiguent. Il y a des gens qui en ont marre et qui décident carrément d'arrêter leur activité. Il y a un certain nombre d'exemples que l'on connaît, qui sont assez faciles et visibles, de gens qui disent stop, c'est terminé, c'est trop compliqué, on nous enquiquine trop, etc. Alors ces gens-là, est-ce que vous les avez dans votre syndicat ? On en a un certain nombre aussi, oui. Et alors, ils ont une manière différente d'aborder l'économie des autres entreprises, par exemple, les PME classiques, on va dire, de l'industrie, de l'agroalimentaire. Non, je pense que les gens abordent les questions de la même façon. Quand vous avez une entreprise, vous faites un bilan, vous avez un compte de résultat, donc vous avez un chiffre d'affaires, des charges de toute nature, des achats, et il faut arriver à sortir un petit peu de marge pour arriver à payer tout ça et faire un résultat qui permettent de présenter un bilan, qui permettent aux banquiers de prêter de l'argent, puisque aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. Alors quand vous dites que ça vous a marqué, qu'est-ce qui vous a marqué ? C'est le fait qu'ils soient nombreux ? Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils étaient nombreux, d'abord, que c'est la première fois, ils étaient nombreux, quand même assez nombreux. Pas forcément politisés ? Non, absolument pas politisés, et qu'ils n'ont pas été reçus. Je trouve que c'est pas correct. Par exemple, la rue Gambetta au Mans, on voit que plein de commerces ont fermé. Est-ce que le problème des charges est l'unique souci ? Est-ce que c'est l'unique cause de ces fermetures, vous pensez ? Sincèrement, je ne sais pas. Il y a beaucoup de travaux. Dizaines de commerces au moins qu'on fermé les boutiques. Après, les habitudes de déplacement des personnes changent avec le plan de circulation, etc. Mais ça fait partie de la vie d'une ville. Aujourd'hui, le Mans change, le Mans évolue avec les équipements qui sont mis en place. Il y a des travaux qui sont lourds, qui peuvent gêner beaucoup de gens. Puis une fois qu'ils sont faits, effectivement, à un moment donné, peut-être certains commerçants ne bénéficient plus d'un apport, d'une habitude de fréquentation du coin. Et puis d'autres, par contre, se retrouvent avec une fréquentation qui est bien meilleure. Mais ça, c'est la vie d'une ville. Alors vous avez fait récemment vos vœux dans le cadre d'une sandwich party. C'est dire l'état de finances des entreprises, si vous envisagez de faire des sandwich party. Qu'est-ce que vous avez dit à vos adhérents ? La CGPME organise régulièrement une sandwich party entre midi et 2h. Quand je dis régulièrement, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait. Ça fait pas très longtemps qu'on a commencé ça, mais on compte le faire de façon régulière, où on invite nos adhérents et puis tous ceux qui veulent venir à venir se rencontrer, discuter, échanger, puisque ça doit être un lieu d'échange aussi, un syndicat patronal. Et puis on leur présente en général deux intervenants. Là, on avait la Banque publique d'investissement et puis nous avions la GFOS au titre de la formation pour présenter en 10 minutes chacun ce qu'ils avaient à offrir aux entreprises. Et puis, après, j'ai effectivement formulé mes vœux, comme c'est l'époque en ce moment. Donc, j'ai bien entendu l'intervention de notre président de la République. Moi, j'ai souhaité à tous nos adhérents une bonne santé, d'abord, parce qu'aujourd'hui, on a intérêt à être en très bonne santé pour tenir sa place et ses boutiques. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Ensuite, que le climat des affaires s'améliore. Et puis que les paroles, vous savez, il y a une chanson de Dalida, des mots, encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, que les paroles deviennent des actes. Parce que notre président de la République annonce des choses, ça fait plusieurs fois que des choses sont annoncées, mais ça fait 30 ans que ce pays fonctionne d'une certaine façon et qui n'est probablement pas la bonne. Toujours est-il que
Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, nous, on est taxés de diverses manières et tout. On nous a pondu le CICE, mais ce ne sont pas des choses dont on a besoin. On n'a pas besoin on ne demande pas des subventions ou des aides. On demande une baisse des charges, une baisse du coût du travail, une simplification du code du travail. Est-ce que vous avez 30 milliards de baisse des charges? C'est ce qui est promis par le président. Alors, il a précisé qu'il y en avait déjà eu 20 de faits et que donc ce serait 10 de plus. Donc nous, on attend de voir. Mais si c'est 10 de plus et de la façon dont ça a été envisagé aujourd'hui, c'est pas ça qui va changer les choses. Il y a un grand virage quand même. On est dans une politique de l'offre. Enfin, on propose de développer cette politique de l'offre. D'ailleurs, Jean-François Roubaud, votre président national, considère que c'est positif. Les mots sont importants, et ils sont importants dans la bouche d'un président qui habituellement n'avait pas ce type de discours. Maintenant, il faut voir s'ils sont suivis des actes. C'est ça qui compte. Vous pensez qu'aujourd'hui, on privilégie trop les très grandes entreprises par rapport aux petites et moyennes entreprises? Tout à fait. C'est ce qu'on a entendu l'autre jour dans la place de la préfecture. Et tout à fait. Et je vais donner un exemple très précis. Il y a eu un accord sur la formation professionnelle qui a été signé. On a dit que c'était un très grand accord entre les partenaires sociaux. La CGPME n'a pas signé cet accord. Pourquoi la CGPME n'a pas signé cet accord? Facialement, les cotisations au titre de la formation vont passer de 1,6% à 1%, donc c'est une économie de 0,6% pour les entreprises, sauf que derrière, il y a un certain nombre d'obligations et de choses qui vont être en place qui sont néfastes, à savoir que les grandes entreprises, les fonds des grandes entreprises ne seront plus mutualisés. Donc une PME qui a des obligations pour l'égal de formation de ses salariés, et puis une nécessité de le faire aussi, cette PME va se trouver avec une difficulté pour pouvoir financer certaines formations. Et elle ne pourra plus faire appel, comme c'était le cas jusqu'à présent, à la mutualisation. Donc elle ne pourra pas former. Si elle a des problèmes financiers, que ses comptes sont trop justes, elle ne pourra pas former. Et au final, un salarié qui quitte l'entreprise, qui n'aura pas eu la formation auquel il a droit, l'entreprise se verra taxée de 150 heures de formation au titre du DIF. Donc nous, on n'a pas signé parce qu'on considère que c'est un truc en trompe-l'œil et que ça avantage encore les grandes entreprises au détriment des PME. Donc vous êtes clairement dubitatif. Assemblée générale le 13 février pour les membres, ça se passe où Ça se passe rue de l'Étoile, 19 bis rue de l'Étoile. C'est ça. Merci Jean-François Yvon. Eh bien, merci à vous. À une prochaine fois. Merci. Merci Pascal. À vous Florent. Bonne soirée. Dirigez-vous.